bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la Neon Box de août 2020. Elle est arrivée dans les temps, donc tout est revenu à la normale. Et du coup, nous allons l'ouvrir. Nous allons commencer directement. Donc, premièrement, hop, déjà nous avons notre prospectus. Nous allons y arriver de la Neon Box août 2020. Voilà. Et ici nous avons notre thème qui est le Summer Quest. Hop, très coloré et surtout frais avec de l'eau et de l'air. Donc ici nous avons Kirby, ici nous avons Naruto, ensuite ici nous sommes moi je suis un slime, je crois que c'est ça le nom, et du Demon Slayer. Donc ça a l'air plutôt complet. Donc voici notre petit thème et nous allons passer directement au premier objet. Notre premier objet, ça va être celui-ci. Alors je vous avoue, j'ai déjà regardé mes objets de la Neon Box parce que je n'ai pas pu résister, comme tous les mois j'ai envie de vous dire. Alors c'est une Tower Stand Naruto Shippuden. Naruto est de retour dans la Neon Box avec un produit super pratique. Il s'agit d'un support de rangement avec 4 compartiments dans lesquels vous pouvez placer des stylos ou des petits accessoires, avec Naruto d'un côté et Sakura, Kakashi et Sasuke de l'autre. Votre bureau n'aura jamais été aussi classe. Donc c'est plutôt cool parce que c'est bientôt la rentrée d'ailleurs. Donc ceux qui ont la rentrée, bon pas moi, je suis plus à l'école, mais ceux qui sont à la rentrée, bah, c'est plutôt un objet utile et pratique, ça fait plutôt plaisir. Je vais l'ouvrir, hop, je vais l'ouvrir pour vous. Attention, voilà. Donc nous avons Naruto ici, nous avons les compartiments, hop, et nous avons Sakura, Sasuke et Kakashi. Donc moi je suis fan de Naruto, j'ai grandi avec ça, donc je peux vous dire que c'est un objet plutôt utile et très beau et qui me correspond. Donc c'est parfait, je vais pouvoir mettre mes petits stylos parce que j'en ai toujours des stylos, donc c'est parfait. J'aime beaucoup cet objet, donc celui-là on le valide. Passons à la suite. Alors le deuxième objet, nous allons prendre ceci. Donc c'est une petite boîte et j'avais déjà eu un objet comme ça. Alors je vais vous l'ouvrir tout de suite. Tac. Waouh, c'est trop beau ça, c'est trop beau. Alors c'est un Furin Kingyo. C'est l'un des objets les plus emblématiques de l'été au Japon, le Furin. Il s'agit d'un carillon traditionnel, généralement accroché au-dessus des portes et des fenêtres et qui évoque la fraîcheur pour beaucoup de Japonais lorsqu'il sonne. Celui-ci représente un Kingyo, poisson rouge, symbole de l'été. Donc nous avons déjà eu un Kingyo, si vous vous souvenez bien, c'était avec un poisson gonflable où on faisait un jeu d'adresse. Et j'avais déjà eu un carillon comme ça, c'était le Mont Fuji, il est juste là-bas. Et pareil avec le petit papier. Donc c'est plutôt joli. Et c'est plutôt mignon et original et traditionnel, donc ça correspond bien au Japon. Donc moi je valide totalement cet objet. Je vous mets plus petite comme ça, vous voyez mieux. Donc voilà, le petit Furin Kingyo. Trop mignon. Je vais l'accrocher certainement à côté d'une fenêtre. On verra bien si j'ai un endroit pour l'accrocher déjà. Mais en tout cas c'est fragile parce que c'est en porcelaine. Donc ça si ça tombe c'est cassé. Donc il faut faire très attention. Voilà, bah, passons au troisième objet. Notre troisième objet, nous avons, alors ça j'ai hâte de le goûter. Bien sûr nous avons notre fameux snack que nous avons dans toutes les boxes. Setouchi Lemon Monaka. Encore une nouvelle dinguerie gustative dans votre box avec ces monaka au citron. Le monaka est une pâtisserie japonaise traditionnelle composée de 2 gaufrettes qui entourent une pâte sucrée, souvent à base de haricots rouges. Ceux-là sont au citron de Setouchi, région très connue pour sa production de citron. On vous conseille de les déguster avec un bon thé, comme dans les maisons de thé japonaises. Très bien, et bien entendu je vais vous faire la dégustation, je vous montre juste le paquet. Donc c'est au citron, donc il faut aimer le citron. Je suis pas trop fan du citron, mais je pense que ça doit être très bon. Donc on va goûter ensemble, on verra la tête que je ferai. Donc très sympa ce petit paquet. Et nous allons partir sur une petite dégustation. Passons à l'ouverture, déjà ouverture facile, ça c'est parfait. Ensuite, donc c'est dans des petits sachets. Il y en a plusieurs, hein, je dirais une petite dizaine. Donc franchement c'est pas mal. Voilà, donc c'est comme ça. On va goûter ça. Attention le bruit. Yeah, je me dépêche.
Voilà, donc c'est comme ça, c'est un petit peu, on dirait du polystyrène. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une drôle de matière. Donc c'est parti pour goûter. Alors je vous montre l'intérieur. Donc c'est vraiment moelleux. On vous montre comme ça. Et en fait ça a le goût du citron. C'est pas amer, c'est pas acide. C'est très bon, c'est sucré. Par contre, ça sent que c'est un peu sucré. J'ai même l'impression qu'il y a un peu de miel. Donc je finis, donc je vous montre à l'intérieur. C'est tout moelleux. Je vous fais une dégustation. Bah, c'est frais, c'est bon, ça a le goût du citron, c'est moelleux, c'est agréable à manger. Franchement, je valide. C'est très bon. Ah, celui-là, je vais le finir en deux. En tout cas, c'est très sucré par contre. Ça. Ouais, c'est très sucré, mais je valide totalement ce petit. On dirait un petit peu des petits macarons. Enfin, c'est pas des macarons, mais ça ressemble un peu. Mais c'est très bon. Franchement, je valide totalement ces petits. Hop! Comment on dit déjà? Setouchi Lemon Monaca. En plus, c'est dans une région spécifique. On valide totalement pour cet objet. Enfin, ce snack plutôt. Donc parfait. Passons à la suite maintenant. Pour le quatrième objet, nous avons ceci. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? C'est une acrylique de cartes Dragon Ball. Cette collection acrylique de cartes reprend les cartes en acrylique. L'originalité de cette collection, c'est que le personnage peut se détacher pour devenir une petite figurine. Pas moins de 50 personnages, dont certains assez originaux, possibles dans votre box. Ah, vous vous rendez compte? Il y a au moins 50 personnages différents. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas tous le même. Donc c'est plutôt bien. Donc on va l'ouvrir. Ouverture facile, bien entendu. Donc c'est comme ça, avec ce personnage. Alors je sais pas si j'ai ce personnage. Nous allons le voir de suite. Hop. Attention. Ah, ça colle un peu. Oh! Ah oui, bah du coup j'ai ce personnage. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc vraiment, encore une fois, j'ai pas un personnage, j'ai pas toujours le même, donc ça c'est cool. Donc on va le monter. Hop. J'ai Bulma, donc ça c'est cool. Ça fait plaisir d'avoir un autre personnage que Son Goku ou Vegeta. Donc ma petite Bulma, je suis contente. C'est super, donc voilà, je l'ai monté, donc ça nous fait une petite figurine. Alors on n'a pas de figurine dans cette box, mais ça nous fait une petite figurine. Très jolie la petite Bulma, en mode lapin Playboy. Donc très jolie. Et nous avons cette carte, donc en fait c'est les cartes acryliques. Je sais pas si vous voyez bien parce que c'est vraiment très fin. Donc c'est plutôt joli, je valide totalement, ça se met dans une petite... Ah, je peux même mettre un petit fil apparemment. Parce qu'il y a un trou ici, je peux mettre un petit fil et je peux en faire, je pense, un porte-clés ou quelque chose d'autre. Donc c'est plutôt cool. Donc je valide cet objet original et ça prend pas trop de place et ça nous fait une petite figurine. Donc je valide pour cet objet. Du coup nous allons passer à la suite. Cinquième objet, et c'est un Frisbee Kirby. Plutôt cool comme objet. Que ce soit pour jouer sur la plage ou dans votre jardin pendant les vacances ou même pour décorer votre intérieur, voici un frisbee officiel Kirby. Il faut dire que la forme ronde du frisbee convient parfaitement à Kirby. Ces derniers temps, Kirby est très populaire au Japon, avec un café qui lui est consacré à Tokyo, des boutiques éphémères et de très nombreux goodies qui sortent tous les mois. Donc très bien, nous avons notre petit frisbee Kirby. Donc, je vais pas vous le lancer, hein. Je vais pas le lancer, mais on va l'ouvrir. Alors, il y a toujours une ouverture facile, ça c'est cool ça. Ouah, j'ai fait bouger mon tapis. Voilà. Et voilà, notre petit Kirby. Bon, j'ai pas de chien, j'aurais pu jouer avec un chien au frisbee. Non, mais après je peux jouer avec des amis et ou ma famille, donc c'est plutôt cool. C'est sympa comme objet, c'est original, un petit frisbee. On a déjà eu un Kirby le mois dernier. Avec, c'est un Kirby solaire qui bougeait dans les deux sens. Je vous conseille d'ailleurs à aller voir mes anciennes vidéos ni unbox. Et bien du coup passons à la suite.
Pour le 6e objet, du coup nous avons un assez gros objet d'ailleurs, et c'est une peluche, moi quand je me réincarne en slime, Limul Tempest, avec sa couleur bleu océan. Cette peluche de Limul Tempest, personnage principal du manga, moi quand je me réincarne en slime, apportera une touche estivale à votre collection. Sa texture mochi mochi vous rendra à coup sûr accro à ce personnage attachant. En plus mochi mochi c'est une pâtisserie au Japon. Et j'avais déjà eu un objet de moi quand je me réincarne en slime, j'avais eu cette peluche mais en tout petit. Donc du coup on va l'ouvrir tout de suite. Attention, clac. Waouh. Hop. Et bah c'est une grosse peluche. Alors j'avais peur qu'elle soit trop aplatie parce que c'est vrai qu'elle était vraiment toute difforme. Mais on dirait qu'elle reprend sa forme. On a juste à la remettre un peu. Et voilà, nous avons notre petite peluche slime. Trop jolie. Toute douce, toute moelleuse, regardez-moi ça. C'est tout doux. Donc c'est vrai qu'elle était un peu aplatie dans la boîte. J'avais peur qu'elle n'allait pas reprendre sa forme. Mais c'est plutôt bien. Donc ça nous fait encore une peluche en plus. Donc c'est parfait pour cet objet. Je le valide, il est très doux, il va prendre de la place celui par contre, mais ça peut faire un bon coussin. Donc je le valide et on se retrouve du coup pour le prochain objet. Pour le 7e objet, nous avons un t-shirt. Et oui, alors on va l'ouvrir. Toujours des ouvertures faciles, donc ça c'est bien. Et bien emballé. Et c'est un t-shirt sur Demon Slayer. Alors, t-shirt Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Tanjiro Kamado. Vous l'avez compris, nous sommes fans de Demon Slayer chez Nihon Box. En même temps, c'est difficile d'y échapper au Japon. Il ne se passe pas une journée sans voir ces personnages au supermarché, dans les rues, etc. Voici un joli t-shirt parfait pour l'été, à l'effigie de Tanjiro, aux côtés de caractère Metsu, qui veut dire détruire. Voici ce beau t-shirt de Kimetsu no Yaiba, parfait. Avec la petite boucle d'oreille du personnage, le caractère qui veut dire Metsu, donc détruire. Super, très joli, c'est toujours dans les tons rouge, noir et blanc. C'est toujours le même en fait, parce que pareil dans Naruto et celui de MHA, My Hero Academia, et bien pareil, c'est les mêmes tons de couleurs. Donc attendez-vous à avoir ce genre de couleur si vous commandez ce t-shirt, si ça vous plaît ou pas, voilà. Donc moi je le valide, j'aime bien, ça fait toujours un t-shirt en plus, c'est pas perdu, ça fait un vêtement en plus, c'est validé, voilà. Et du coup nous allons passer sur un dernier objet, et c'est un objet bonus. Car j'ai bien entendu des bonus de fidélité, si je m'abonne tous les mois, et bien j'ai souvent des objets en bonus que d'autres n'auront pas s'ils ne sont pas abonnés à la suite. Donc du coup je vais vous le montrer. Et voici le dernier objet de ma Nihon Box, l'objet bonus de fidélité. Du coup, c'est écrit ici, bonus fidélité, loyalty bonus. Et c'est Erza de Fairy Tail. Alors, on va l'ouvrir. Erza de Fairy Tail, donc très contente de l'avoir. Donc ça fait toujours plaisir, hein, ces objets comme ça en bonus. Hop. Ah, ouvre-toi. Et voilà, du coup on peut l'utiliser comme porte-clés ou je peux la mettre en déco dans une vitrine. Ça peut être toujours sympa. Donc voilà notre dernier objet de cette Nihon Box. On va faire notre lecture du Japon. Donc on se retrouve tout de suite avec les objets mis en place. C'est tous nos objets, notre thème Summer Quest, t-shirt Kimetsu no Yaiba, le compartiment stylo Naruto, le frisbee Kirby, Bulma, Erza, moi quand je me réincarne en slime, Limul Tempest, la grosse peluche, le snack au citron et le petit carillon, le Funrin Kinyo. Donc c'est bien fourni, on a au moins 7 objets, plus le bonus, donc ça nous fait 8. C'est plutôt pas mal, franchement ça vaut le coup. Donc on valide totalement cette box et je pars vous faire la petite lecture. Alors je vous remontre juste l'intérieur du prospectus et notre petite lecture. Merci d'avoir commandé cette jolie Nihon Box d'août 2020. Ce mois-ci votre box est sur le thème Summer Quest avec des produits colorés issus de mangas populaires au Japon qui devraient beaucoup vous plaire. Parmi les trésors que nous avons trouvés est placée dans votre box ce mois-ci une grosse et jolie peluche de Limul de moi quand je me réincarne en slime, un objet Naruto pratique et très classe, ça je confirme, ainsi qu'un t-shirt Demon Slayer qui ne vous quittera plus jusqu'à la fin de l'été.
On vous souhaite de passer un bel été et de bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir. On se retrouve avec d'autres belles découvertes autour du Japon le mois prochain dans la box de septembre. Et nous avons les petits carillons qui sont très populaires au Japon. Alors, à la découverte du Japon, tous les mois, apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. L'été 2020 au Japon. 2020 est une année assez particulière pour nous tous. La crise du Covid-19 a touché le monde entier avec de nombreux changements dans notre quotidien. Le Japon n'a évidemment pas été épargné avec de nombreux chamboulements comme le report des Jeux Olympiques. Ce mois-ci, nous allons vous parler de l'été 2020 comme nous le vivons au Japon. Ah, ça va être très intéressant. Habituellement, en été, de nombreuses personnes profitent de leurs vacances pour s'évader à l'étranger. Le Japon accueille à cette occasion de nombreux touristes. Mais cette année, on a l'impression que la moitié de la population a disparu. Les trains ne sont pas remplis, les quartiers de Tokyo habituellement très fréquentés par les touristes comme Akihabara et Asakusa sont calmes. Le bouleversement majeur pour le Japon a été le report des Jeux Olympiques 2020. L'ouverture devait avoir lieu le 24 juillet à cette occasion. 2 jours fériés ont été placés au 23 et 24 juillet, le jour du sport qui a normalement lieu le 2e lundi d'octobre, et le jour de la mer qui a lieu le 3e lundi de juillet. L'idée était de réduire le nombre d'usagers dans les transports en commun durant l'ouverture des JO. Le même changement sera effectué l'année prochaine pour les Jeux Olympiques. Si, ils y sont, on verra du coup. Ces dernières années au Japon, Tsuyu, la saison des pluies, était très peu marquée et ne durait que quelques jours. Cette année, c'est bien différent. Il pleut presque tous les jours depuis fin juin. Tsuyu devrait se terminer début août. En général, c'est plutôt autour du 21 juillet comme un symbole pour que les gens restent chez eux cette année. Enfin, le gouvernement japonais a lancé une campagne pour dynamiser le tourisme intérieur appelée Go to Travel Campaign. Sous certaines conditions, il rembourse 30% du prix d'un voyage. Le timing n'était pas forcément idéal pour cette excellente initiative. En tout cas, on espère que la situation redeviendra à peu près normale rapidement dans le monde. Soyez prudents d'ici là. Donc du coup, nous avons les Jeux Olympiques 2020 Tokyo. La Mega Neon Box, donc celui qui a eu la Mega Neon Box, par contre, lui, il a eu beaucoup de chance. Alors, il aurait reçu un lot de figurines et des produits d'été. Donc en tout cas, il aurait reçu cette jolie figurine. Hop, et une tenue festival en fait, le kimono, l'éventail. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Franchement, félicitations à lui parce que ça a l'air d'être une bonne Mega Neon Box. Et on verra qui sera le prochain. Donc c'est parfait. Je vous fais le petit clap de fin. On se retrouve tout de suite. J'espère que cet unboxing de la Neon Box d'août vous a bien plu. On se retrouve pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à commenter, à like, à vous abonner, à me dire ce qui était bien et ce qui n'était pas bien pour que je m'améliore. Et on se retrouve pour la prochaine fois, soit sur un let's play, sur la suite de mon let's play The Cat Lady, n'hésitez pas à aller voir. Et sinon sur la Neon Box de septembre. A bientôt, c'était Fédite, bye bye.